Alors, nous allons essayer de répondre à Lazare. Lazare qui nous demande le money management adapté sur le marché des options binaires. Les options binaires, c'est un marché qui n'est pas rentable sur le long terme. Je répète, les options binaires, c'est un marché qui n'est pas rentable sur le long terme. Pourquoi je le dis? Lazare, imaginez que nous faisons un bras de fer, vous et moi, on fait un bras de fer, ok? Et on mesure certaines sommes. Et on se dit, ok, quand quelqu'un gagne le bras de fer, la personne encaisse toute la mise. Donc vous misez par exemple 1000 francs. Et en temps normal, comme moi aussi je dois miser. Moi aussi je dois miser 1000 francs. Mais imaginez que vous misez 1000 francs pour le bras de fer et moi je vous dis, ok, moi je mise seulement 500 francs. Et si vous gagnez, vous prenez juste mes 500, donc ça fait 1500 que vous encaissez, vos 1000 francs plus mes 500. Mais si vous perdez, moi j'encaisse vos 1000 francs. Donc ça veut dire que je gagne mes 500 et j'encaisse vos 1000 francs. Donc quand vous perdez 1000 francs, mais quand vous gagnez 500 seulement. Vous comprenez? Donc imaginez quand on fait un bras de fer comme ça, est-ce que c'est déjà techniquement, est-ce que c'est loyal? Est-ce que vous accepterez de faire ce bras de fer dans lequel vous misez 1000 francs et votre adversaire lui mise seulement 500? Si vous perdez tous vos 1000 francs. Si vous gagnez seulement 500. C'est la même chose qui se passe sur le marché des options binaires. Lorsque vous faites des options binaires, quand vous prenez une position, le broker il prend lui-même la position dans une direction opposée. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous gagnez simplement une partie de votre mise. Vous gagnez seulement maximum 95% de votre mise. Mais chaque fois que vous perdez la totalité de votre mise. Alors que le principe du commerce est simple. Lorsque je risque de l'argent sur une position, c'est pour gagner le double, voire le triple, voire même plus. Chaque fois que je risque une certaine somme sur une position, c'est pour pouvoir gagner 3 fois, 4 fois plus. Mais dans les options binaires, vous n'allez pouvoir jamais gagner plus que ce que vous avez risqué. C'est pourquoi je dis que le marché des options binaires n'est pas rentable sur le long terme. Ce n'est pas un marché qui est rentable. Parce que chaque fois que vous risquez une somme, vous n'allez jamais gagner plus que ce que vous avez risqué. Okay? Néanmoins, il y a des gens qui s'en sortent très bien à court terme sur le marché des options binaires. Ils arrivent à quand même se sortir leur épingle du jeu. Ça fait même partie de mes domaines de compétences. C'est pourquoi vous ne devez pas trader le marché des options binaires comme les marchés standards en prenant des positions à chaque fois. Parce que imaginez, vous prenez des positions, vous faites une succession de gains et avec une seule perte, vous pouvez tout perdre. Alors que sur les autres marchés, vous pouvez perdre du lundi jusqu'au dimanche. Et le dimanche, vous trouvez une opportunité qui vous fait rattraper toutes vos pertes de la semaine. Vous voyez. Donc, un conseil que je pourrais donner en termes de money management sur le marché des options binaires, c'est quoi? Les intérêts composés. Les intérêts composés de façon classique, c'est ce qui permet vraiment de durer sur le marché. Je vous donne un exemple très pratique. Si par exemple vous décidez de trader avec un capital de 100 $, ok, et que vous voulez simplement risquer 5 $ par position, vous n'allez pas mettre les 5 $ sur chaque mise que vous faites dans les options binaires. Vous n'allez pas mettre 5 $ sur chaque mise. Mais vous considérez 5 $ comme la mise globale de la session de trading. C'est-à-dire, si par exemple vous voulez faire une session de 3 positions, 3 opportunités, mais 5 $ doivent être répartis sur les 3 opportunités. Ce qui veut dire quoi? Chaque fois que vous faites une mise et que vous gagnez, vous devez remiser ce que vous avez gagné. C'est-à-dire, si par exemple vous misez 5 $ et que vous gagnez 4 $ de plus, la prochaine mise, ça sera 9 $. C'est-à-dire, vous remisez le capital plus le bénéfice. Vous remisez votre mise plus le bénéfice. Si vous misez 9 $ et que le prochain trade, ça vous rapporte 8 $, ça veut dire que le troisième trade, ça doit être une mise de, je pense, 16 $. Non, mais 17 $. Voilà. Et quand vous gagnez le troisième trade, vous arrêtez la session. Ça veut dire quoi? Ma méthode de trading des options binaires est basée sur la stratégie des 3 gains successifs. C'est-à-dire que pendant une session de trading, je dois faire 3 gains successivement. S'il y a une seule perte, j'arrête la session. C'est-à-dire, si je dois miser par exemple 5 $, sur le premier trade, je prends le premier trade, je mise 5 $. Si je perds le premier trade, la session est terminée.
Si je gagne le premier trade, le prochain trade, je vais mettre les 5 dollars que j'avais misé plus ce que j'ai gagné sur le précédent trade. Et si je le perds, la session est terminée. Ça veut dire quoi? Pendant les 3 trades successifs, je vais risquer seulement 5 dollars, mais pour gagner éventuellement à la fin des 3 trades, pour gagner éventuellement 17 dollars de plus. Donc j'ai risqué 5 pour gagner 17 dollars. Donc ça fait au moins 3 fois plus que ce que j'ai risqué. Donc vous comprenez en fait qu'en option binaire, les intérêts composés, c'est la méthode de money management classique pour pouvoir réussir durablement en option binaire. Mais il faut être hyper discipliné. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui va vite. Les opportunités se présentent rapidement. Et si vous n'êtes pas discipliné, vous serez tenté de vouloir rattraper vos pertes, de vouloir prendre plus de trades qu'il ne le faut et tout. Visez juste 3 trades successivement gagnants. 3, pas plus. Et si vous voulez risquer 5 dollars, vous mettez 5 dollars sur le premier trade. Sur le deuxième trade, vous mettez ce que vous avez gagné grâce au premier trade. Sur le troisième trade, vous mettez votre gain global sur le troisième trade. Si vous perdez, c'est que tout ce que vous aurez perdu, c'est 5 dollars. Les gains, ça ne compte pas. Tant que les trois trades successifs ne sont pas terminés, les gains, ça ne compte pas. Ok? Donc, même si vous perdez une fois, une session, 2 sessions, 3 sessions, au bout de la 4e session, si vous gagnez, vous allez voir que vous pouvez rattraper toutes vos pertes. Donc, pas excellent, c'est la méthode de money management classique que j'utilise sur le marché des options binaires. Mais je reste toujours un peu sceptique par rapport au marché des options binaires parce que c'est par là moi aussi j'ai commencé. Mais c'est un marché qui n'est pas rentable sur le long terme. Si vous souhaitez vraiment trader à court terme et gagner rapidement, je vous conseille plus les marchés boom crash. Le marché boom crash, c'est ma spécialité. Avec l'apparition des spikes, vous avez la possibilité de gagner de l'argent très, je vais dire rapidement, simplement, avec une bonne stratégie. Okay? Ma stratégie de trading des marchés boom crash est basée sur des méthodes à court terme et des méthodes à moyen terme. Avec la méthode à court terme, vous êtes sur le graphique M1 comme en option binaire et vous avez la possibilité d'attraper des spikes. Donc là-bas, c'est beaucoup plus facile en fait de gagner 3 fois, 4 fois, 10 fois plus que ce que vous avez risqué en un seul trade. Contrairement aux options binaires où vous ne pourrez jamais gagner plus que ce que vous avez risqué en un seul trade. Donc si vous souhaitez travailler à court terme, vous voulez vraiment trader à court terme et ne pas attendre de longues positions, tout en prenant le minimum de risques, je vous conseille le marché boom crash. Et si vous souhaitez savoir comment le marché boom crash fonctionne, comment moi je travaille sur le marché boom crash, cliquez sur les liens en bas de la description pour rejoindre notre session de formation qui se prépare pour janvier 2023. Et là-bas, je vais partager avec vous les méthodes avec lesquelles je trade le marché boom crash. Okay? Donc, toujours un plaisir de partager avec vous. Si vous souhaitez que j'aborde un autre thème dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve en classe pour votre session de formation boom crash.